Allez, nous allons retrouver notre correspondant à Moscou, Dominique Derda, que je suis ravi de retrouver, qui a choisi ce matin de nous parler d'un pays dont on parle assez peu, le Turkménistan. Alors, on en parle peu, il y a une raison, Dominique, c'est parce qu'il est presque impossible de s'y rendre quand on est un journaliste occidental. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Thierry. On a beaucoup parlé ces derniers jours d'un sommet qui s'est tenu à Hanoï entre Donald Trump, le président américain, et le président nord-coréen Kim Jong-un. On parle beaucoup moins, c'est vrai, d'un pays tout aussi fermé qui est le Turkménistan. Le Turkménistan, c'est cette ancienne république soviétique d'Asie centrale qui est coincée entre la mer Caspienne d'un côté, l'Iran, l'Afghanistan de l'autre, et qui est tenue d'une main de fer par un président dont le nom ne vous dira sans doute pas grand-chose puisqu'il s'appelle, je lis mon papier, Gurbanguly Berdimuhamedov, un homme qui, comme son prédécesseur, a instauré là-bas un véritable culte de la personnalité qui n'a rien à envier, vous allez voir, à celui qui règne en Corée du Nord. Ce sont des images de la télévision turkmène qui ont été récupérées par des opposants en exil qui les diffusent sur Internet. C'est ce que vous allez voir maintenant. Ce crooner à la voix enjôleuse, c'est le président du Turkménistan. Régulièrement à la télévision nationale, il offre à ses concitoyens des récitals, comme celui-ci. Sur ces images diffusées à l'occasion des fêtes de fin d'année, c'est son petit-fils qui l'accompagne au clavier. Gurbanguly Berdimuhamedov aime montrer qu'il a tous les talents. Le voici en moniteur de sport pour les chefs de ses services de sécurité. Réélu il y a 2 ans avec 98% des voix, il règne sans partage sur cette ancienne république soviétique d'Asie centrale depuis la mort en 2006 de son prédécesseur, dont il fut d'abord le dentiste, puis le plus proche conseiller. Au centre d'Ashkhabad, la capitale, celui qui se fait appeler le protecteur a fait ériger à sa propre gloire cette statue recouverte d'or. Et c'est pour protéger ses concitoyens, sans aucun doute, qu'il a ordonné qu'on retire leur permis de conduire aux femmes qu'il avait depuis moins de 10 ans. Trop dangereuses, paraît-il, elles ont toutes dû le repasser. Il a également décrété que seules les voitures de couleur claire auraient le droit de circuler. Les autres devaient être repeintes, aux frais bien entendu de leur propriétaire. Le blanc, c'est la couleur favorite du président turkmène, un as du volant qui est aussi depuis peu un adepte du golf. Le voici qui effectue, sous les applaudissements, une petite démonstration retransmise elle aussi à la télévision, comme tous ses faits et gestes. Le Turkménistan est l'un des pays les plus fermés et les plus répressifs au monde. J'avoue, Dominique, on reste sans voix quand on voit ça. Mais je me dis qu'avec un régime comme celui-ci, il ne doit pas faire bon être opposant. C'est le moins qu'on puisse dire, Thierry, sous ces dehors de chanteurs de charme qui jouent la sérénade à la moindre occasion. Le président turkmène règne sans partage, vous l'imaginez bien, dans son pays et ne tolère absolument aucune opposition. Les rares opposants qui ne sont pas en exil sont actuellement en prison, des prisons terribles d'où on ne ressort presque jamais vivant. La presse libre est inexistante, la télévision est évidemment aux ordres. Les habitants ont peur de parler, chacun se méfie de son voisin et c'est bien parti pour durer parce que le président turkmène est en train de pousser son fils à lui succéder le jour où il décidera de quitter le pouvoir. Son fils est d'ores et déjà numéro 2 du gouvernement au Turkménistan. Voilà qui garantit à la famille Berdimuhamedov, grâce à la fortune que représentent les ressources en gaz du Turkménistan. Le Turkménistan, c'est le 4e producteur de gaz au monde. Grâce à l'argent du gaz, évidemment, la famille Berdimuhamedov est à l'abri du besoin pour plusieurs générations au moins. Merci Dominique Derda. Vous restez à Moscou parce que visiblement, vous y êtes bien. À très bientôt. Bonne journée.